Peuple de Péniel, je vous salue dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, soyez abondamment bénis. Nous voici dans la marche de notre neuvaine au 3e jour. Notre neuvaine que nous avons commencé jeudi, mais sous le thème général, quel esprit te guide? Et la parole support était tirée dans le livre aux Romains, chapitre 6, des versets 8 à 14. Le premier jour, ce jeudi, nous avons eu pour sous-thème « Pourquoi te culpabilises-tu » Amen. Amen. Pourquoi te sens-tu coupable alors que le bon berger est là pour prendre soin de toi? Et le deuxième jour, nous avons ouvert nos cœurs, nous nous sommes rendus compte que nos cœurs sont blessés. Mais Jésus, tout la boko ya munu, samuna kuwasi sabeno. Amen. Et il y a le 3e jour. Il te pose la question, connais-tu ton identité? C'est le sous-thème. Connais-tu ton identité? Est-ce que ngezaba naninge kele? Est-ce que ngezaba naninge kele? Parfois, quand nous sommes en face des services de sécurité, on nous demande ta carte d'identité. C'est pour savoir qui tu es. Amen. Amen. Alors, c'est le Seigneur qui te pose cette question ce 3e jour. Connais-tu ton identité? Et la parole pour ce 3e jour est tirée dans Colossiens au chapitre 2, des versets 20 au verset 23. Colossiens 2, 20 à 23, que je m'en vais lire au nom du Seigneur. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Parole du Seigneur. Et ni mama bergère, mama Ebeto, mama Flora Noéline, Mutkezaba Kulonga Beto. Mama Flora, Kuizangelonga Dibundu. Tu peux acclamer pour toi-même. Amen, amen, amen. Dis à celui qui t'a conduit en ce lieu, je veux connaître réellement mon identité.
Dieu est avec toi. Donc, dis à celui qui t'a emmené, c'est Dieu. Dis-lui que je veux connaître réellement mon identité. Je veux connaître réellement mon identité. Parce que du fait que je marche pas selon ta volonté, c'est qu'il y a un autre esprit en moi. Parce que du fait que je ne marche pas selon ta volonté, Ah mais oui, si on ne marche pas selon la volonté de Dieu, c'est que nous sommes dirigés par un autre esprit. Est-ce que vous convenez avec moi? Amen. Éternel est Dieu Tout-Puissant. Nous sommes humains parce que c'est toi qui nous as créés à ton image. Et tout ce que tu nous avais donné, Jésus, comme instruction, pas toujours facile à les obéir. Parce que, Seigneur, Jérémie l'avait dit, ton chemin est très rocailleux. Mais Père, en ce 21e siècle, nous voulons, Seigneur, être conformes à ta volonté. Mais comme nous ne pourrons pas, selon Seigneur, ce monde, voilà pourquoi nous venons à toi, seul Dieu, pour nous orienter selon ta volonté divine. Éternel Dieu, je ne suis qu'un instrument que tu as choisi, mais tout revient de toi. J'aimerais disparaître afin que toi seul puisses croître au-dedans de moi, afin qu'au Père de gloire, tous ensemble, nous héritions ce que, Seigneur, tu veux de nous. Au nom de Jésus, ainsi que j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Kembonayo, 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 Nzambe nanga. De Dieu, alléluia. J'espère que nous sommes dedans. Amen. Nous ne sommes pas hors. Parce que chaque jour, depuis que nous avons commencé, Dieu est en train d'orienter. Et sur son orientation, il est en train de briser. Amen. Briser pour nous ramener tous sur le droit chemin. Alors, pour ce matin, vous l'avez suivi par le serviteur de Dieu. En son titre général que nous connaissons tous, quel est l'esprit qui guide Dieu, qui vous guide. Nous avons suivi. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, frères et sœurs dans le Seigneur, ah oui, tu dois te poser certainement la question, connais-tu ton identité? Mais ouais, puis identité, je suis ceci, je suis cela. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'identité donc que nous faisons état ici, c'est l'identité spirituelle. Déjà du fait qu'on t'avait nommé depuis le jour de ta naissance, c'est une spiritualité. La paix du Christ. Amen. Donc c'est de cette spiritualité que nous sommes retrouvés ici. Il faut se connaître. Tu dois te connaître. Même Dieu, en son ancien temps, il avait déclaré à Moïse, je suis celui qui suis. C'est son identité. Il est celui qui est. Je suis celui qui suis. Et toi, tu es qui? La paix du Christ. C'est sur ça que nous allons parler ce matin. Alors, mes bien-aimés, lorsque nous rentrons dans la rousse, on nous dit quoi? L'identité, c'est un caractère identique. Je pense que ça revient de même. Hein?
Et de deux, tel que j'ai lu, caractère permanent et fondamental d'une personne et même un groupe. Voilà pourquoi vous avez constaté dans le monde, lorsque vous créez des associations, il faut se faire remarquer. Il faudrait qu'on vous identifie pour savoir quel rôle que vous jouez dans la société. La paix du Christ. Et enfin, sur la même Larousse, j'ai lu l'identité signale exactement qui est la personne. Aujourd'hui, si on ne t'a pas identifié, en cas d'une situation, on ne pourra pas te retrouver. Parce que tu n'es pas identifié. La paix du Christ. Et identifier, c'est déterminer la nature d'un nom. Toujours, c'est la rousse. Déterminer la nature d'un nom. Il faut que Baku soit Kuzaba Kumbu Yangekele Yinki. Nous portons les noms parfois que nous ne connaissons pas. Alors qu'on oublie que ces noms ont une influence sur notre vie. La paix du Christ. Rien que par le nom, tu es influencé par l'esprit qui accompagnait ton nom. Et la personne qui t'a nommé, qui devient ton homonyme, vous aurez les caractères identiques. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est un avant-goût. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'identité, il y a des marques, il y a des repères. Tout ce qui permet de retrouver quelque chose, ce sont des repères. Quand il y a des militaires, mûrement, c'est quelque chose. Quand il y a la hangar, il y a matol, il y a quel repère. Ni na hangar, il n'y a que montre qui se retrouver, qui sait quand il m'expliquer. La paix du Christ. Voilà pourquoi il y a des appellations, des ruelles, des avenues pour que les gens se retrouvent. Ce sont des repères. Sans repère, on ne peut pas se retrouver. Moi, je me rappelle, nouvellement arrivé à Pointe-Noire, comme il n'y a pas de ruelles, c'est aujourd'hui peut-être avec quelques repères, aujourd'hui on peut se retrouver. Aux Andois, oui, aux je ne sais quoi. Mais dans le temps, les gens se perdaient parce qu'il n'y avait pas de repères. Pourquoi? Parce que la ville a été mal lotie. Bâtie d'abord, lotie et bâtie. Parce que lorsqu'on a loti, on commençait à bâtir la ville, on donne les noms, non, dans les ruelles. Ce n'est pas ça l'administration de la mairie. L'administration en chef. Mais si il fallait que ces noms-là existent pour faire repérer les gens, leurs parcelles. Donc, un nom et un numéro. Facile, non? On se comprend. Ça, c'est un canevas pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Alors, c'est ça les repères. Mais bien aimé, Larousse encore dit, repère, c'est localiser. Comme j'ai expliqué, ça j'ai déjà expliqué, on ne peut pas. C'est localiser. Apercevoir, distinguer parmi d'autres. Un ami, une foule. Tu peux localiser un ami ou une amie dans une foule rien que par sa coiffure parce que tu l'avais vu avec cette coiffure. Il y a quel repère? La paix du Christ, mais ça c'est surnaturel, est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc il y a quelque chose que tu dois reconnaître sur la personne. C'est ça. Connais-tu ton identité? Alors, si nous développons ce thème, c'est pour se connaître et connaître par où l'ennemi a fait les marques ou ses repères pour nous atteindre. Voilà pourquoi ce séminaire-là a existé. Donc, si nous développons tout cela pour que tu puisses connaître par où l'ennemi te pénètre. Parce que tu as tant prié, tu as tant fouillé, mais les choses basculent toujours. Tu te dis, Seigneur, je prie ou je ne prie pas. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que je sois délivré? C'est cette ignorance-là qui tue le peuple de Dieu. Ton nom que tu portes là, la signification, tu connais ou pas, mais c'est une influence diabolique au-dedans de toi qui crée un obstacle sur tous tes projets. Mais il faut le connaître. Mais si tu ne connais pas, tu passeras tout un temps comme ça jusqu'à mourir en croyant que Dieu n'est pas là.
Alors que Dieu est là, il veut que tu sois désaveuglé. Il veut que tu ouvres les yeux. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, quand vous cherchez là, par-ci, par-là, il faut bien chercher. Il faut chercher là où on vous donne la connaissance. Ce n'est pas là où on dit, viens, je veux avoir les bénédictions. Les bénédictions ne peuvent pas venir si tu n'es pas là, tu n'as pas la connaissance. La connaissance vient de Dieu. Venez, on va vous donner le mariage. Venez, on va vous faire ceci. Toi, quand tu mesures le poids de ton âge, tu te dis, c'est là-bas où il y a Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Dieu sait que pour bénir son enfant, il doit passer par le brisement. Le brisement, c'est cette connaissance qui te fera délier les liens qui sont accrochés en toi. Les liens qui te sont incarnés, invisiblement, qui bloquent ta vie sans pourtant que tu le saches. C'est ça la délivrance. Mais aujourd'hui, lorsque nous écoutons les médias, on nous trompe. Beno quiza. Mais comme les gens aiment la facilité, mais bien aimé, avec Dieu, il n'y a pas de facilité. Amen. Avec Dieu, il faut se connaître. Tu es venu à moi. C'est moi qui t'ai créé à ton image, à mon image. Tu dois connaître ma volonté en soi. Parce que sur terre, chacun de nous a une mission. Chacun de nous a un destin. Mais l'esprit qui t'a incarné avait même influencé ton destin. Alors tu vis le à peu près. Alors qu'avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Ou tu es marié ou tu n'es pas marié. Ou tu as des enfants ou tu n'as pas des enfants. Ou tu es chômeur ou tu n'es pas chômeur. Il n'y a pas d'à peu près. Lorsqu'on se connaît, il n'y a plus d'à peu près. Que ce travail-là, c'est Dieu qui me l'a donné. Et tout ce qui sortira de ce travail doit être béni. Doit être prospère. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Ces enfants-là, c'est Dieu qui me les a donnés. Et ces enfants doivent être une bénédiction pour moi. Ce mariage-là vient de Dieu. Et que ce mariage-là doit être une bénédiction de moi. Pas un sujet d'obstacle. Pas un sujet de tumulte. Pas un sujet de maux de cœur. Pas un sujet du désarroi. Mais une bénédiction de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est... Bon. Alors pourquoi on souffre? Si on souffre parce qu'on ne se connaît pas. À peu près tu vis dans une belle maison. Maintenant quand tu fais ce que quand tu plaques na phonica. Vous voyez les meubles des Chinois, hein? Qui n'aime pas ces meubles-là? Quand ça rentre dans une maison, ça tape, hein? La paix du Christ. Ça tire. Ça tire. Mais le diable connaît. Comme c'est un trucage. Créé par lui, le diable. Parce que le diable fait que de la copie-coller. Comme c'est du trucage. Il sait que les gens viendront. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la connaissance. Il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, vers commencer ça le faire. Surtout c'est que mine. Quand tu sors, tu reviens avec Tengama. Quand tu sors, tu reviens avec Tengama. Pour les gens qui n'attirent pas leur attention sur ce qui est dans leur maison, il y a quoi pas mouka bandonga na toto. Nous vous n'avez pas dit. Toi tu as vécu. La paix du Christ. Amen. Alors que nous avons du bois conforme. Bilinga, Moabi, il y a des voix qu'on oublie, qu'on néglige de peur. Quand ce bois-là va en Europe, notre bois-là, ça ne revient plus en nous-mêmes ici. Parce que c'est rien, ça coûteux. J'ai géré une menuiserie ex-bata. Donc, le massif, c'est le massif. Allez-y, maman. Merci pour la contribution. Il ne faut pas toujours décourager les bonnes volontés. Il faut suivre ce que son cœur désire à dire. Tout ça, c'est l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est la conviction de ce qui mijote dans ton cœur. Il faut le sortir, c'est ça le Saint-Esprit. Mais on bicoula comment? S'il n'y a pas de mijotement pour bicouler, tu peux bicouler? C'est ça l'Esprit Saint. Il faut connaître la paix du Christ. Amen. Pour faire une prophétie, il faut vendre na diable na mijoter. C'est ça. On ne le voit pas. La paix du Christ. Ou c'est une image qui t'apparaît comme ça. Mais ton cœur est bousculé. Donc ce qui sort de notre bouche, c'est ça, ça fait mijoter. En bien ou en mal, c'est ça l'esprit. Voilà pourquoi Dieu dit par l'apôtre Paul, l'homme ne se soucie pas de ce qui rentre dans son corps, mais il se soucie de ce qui sort du cœur. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Donc le diable nous enveloppe, nous aveugle,
pour nous miroiter de ce qui est précieux et or. Alors tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu vois une personne qui vient s'arrêter. Kitoko, voiture à Kitoko. Toi, tu te dis que voilà, c'est la volonté de Dieu qu'on met Katoko dans Neuvaine. Mais il faut d'abord te poser la question, une belle personne comme ça. Mais il qui met ça là quand vend à célibataire, il qui met ça là que. Donc il faut chercher l'histoire, la base. Mais aujourd'hui, le monde, tous veulent aller en besogne parce que nous sommes complexés. Amen. Le miroir du diable est en train de nous envelopper. Voilà pourquoi le diable est en train d'amasser plusieurs personnes. Pas seulement ceux qui ne croient pas en Dieu, même, plutôt pas seulement les athées, hein, ceux qui ne croient pas en Dieu, bien entendu, mais même nous, les enfants de Dieu, parce que nous sommes derrière les biens. Moi, Flora, comme j'ai une connaissance, Dieu me l'a donnée, je ne peux pas prêcher dans une maison comme ça. Ça, c'est l'humain. Alors que Dieu me demande d'aller apporter la connaissance qu'il m'a donnée pour apporter les âmes perdues. Mais pour faire cela, il faut avoir un endroit approprié. Le luxe. La convoitise que je vous avais prêchée une fois, c'est les yeux qui tuent le monde. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Voilà pourquoi tu es là ce matin. Il faut te regarder. Aujourd'hui, tous, nous cherchons les mariages. Aujourd'hui, tous, nous cherchons les bonnes maisons. Nous cherchons tout. Aujourd'hui. Mais mes bien-aimés, tout ça, ce n'est pas mauvais. L'or et l'argent appartiennent à notre Père. Donc aujourd'hui, si tu as la joie dans le bon sens, on remercie le Seigneur. Mais ne va pas vite en besogne. Ne précipite pas les choses, tu vas te casser le nez. Mais bien aimé, vous pouvez vivre 10 ans, mais là où il n'y a pas Dieu, tu repartiras en arrière. Ça s'arrêtera. Même si quelqu'un n'a pas building, ça va s'arrêter en chemin. Ça va s'arrêter. Donc il faut avoir la connaissance pour marcher selon les principes et les exigences de Dieu pour faire sa volonté. Mais si tu n'as pas de connaissance, tu vas te fatiguer. Voilà pourquoi d'autres personnes, quand ils se réveillent le matin, que Sambi a dit qu'avait pas semé l'outil là. Je vous ai toujours dit en ce lieu, Dieu s'en fout de toi. Pas si un gars qui va à la Kanangé. Parce qu'au lieu de chercher pourquoi j'ai cette difficulté, tu prends la décision. Mais est-ce que Dieu est là? Tu meurs et tu as tort sur ton jour. Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi vous constatez à Péniel, moi je suis dans la logique de Dieu. Parce que si tu n'as pas vécu les tribulations, tu ne sauras pas quoi dire au peuple de Dieu. Il faut passer par les souffrances. C'est les conséquences qui éduquent mieux que les conseils. Amen. Quand on a touché le feu, tu ne repartiras plus toucher le feu parce que tu as goûté. C'est ça. Et je suis patiente. Pour certaines pensent que lorsqu'on témoigne notre vie, c'est de l'orgueil. Non. Mais vous êtes le peuple que Dieu nous a donné. Vous pouvez d'abord commencer par nous-mêmes. Dis, mais ce qu'elle dit là, elle a quel témoignage? Mais ceux qui m'ont vu à la Genèse, parce que là, je suis déjà au Romain, je continue. Avant d'arriver à l'Apocalypse, ils connaissent l'histoire. Et ils sont en train de voir un fruit. Un fruit. Et c'est ça qui attire. Que si cette personne est devenue comme ça, c'est que Dieu peut le faire pour moi. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Dieu n'a pas de complaisance. Il n'a pas de parti pris, mes bien-aimés. Il n'a créé qu'une personne. Et par cette personne, il est venu créer une deuxième. Pour éviter la solitude dans cette personne qu'il avait créée. Parce que lui, il est spirituel. Il peut apparaître ou non. Mais il est omnipotent, omniprésent, la paix du Christ. Amen. Donc, il est là. Mais il t'a dit pourquoi il t'a créé. Vous allez le redécouvrir dans ce message. Donc, mes bien-aimés, n'allons pas pour le plaisir d'aller. Vous avez compris lorsque je crie fort ici en disant que même si on reste 4, nous allons prêcher. Amen. Parce que ce n'est pas la foule que nous voulons, mais nous voulons les âmes converties. Amen. Les hommes qui font la volonté de Dieu. Yes. Les âmes qui se soumettent à Dieu. C'est ça qui fait mon bénéfice. Amen. Parce que moi, je suis mandaté pour parler, pour vous apporter la connaissance que Dieu a mis en moi, pour vous faire connecter de la connexion qu'il a en moi. Alléluia.
Alors, si toi, tu ne comprends pas le message, maintenant, c'est Kwenda Flora que dit. Mais je sais que Dieu me bénira, continuera à bénir parce que moi, j'ai dit oui et amen à sa volonté. Je respecte ses principes et ses exigences. Donc, il n'y a pas de raison que je sois stagné. Mon temps d'attribulation est passé, je suis en train d'avancer, jusqu'à obtenir mon objectif. Mais le diable vous fait miroiter toute bonne chose pour vous égarer à l'éternel commencement. Ne pense pas parce que si tu dors dans une bonne maison, c'est la paix. Ne pense pas parce que tu roules carrosse, c'est la paix. Ne pense pas parce que tu as l'argent, c'est la paix. Non, 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 non. La paix, il faut être connecté avec Dieu. Amen. Même avec tes fortunes, tu es en difficulté. Il y a des gens, dès qu'ils trouvent l'argent, il y a un problème. Oui. Mais il faut chercher là où le bas blesse. Pourquoi ce rapport? Quand j'ai toujours l'argent, il y a un quoi? Il y a quoi, Seigneur? Est-ce que tu as déjà questionné Dieu? Ou tu te plains seulement? Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, Dieu s'en fout de tes plaintes. Dieu veut que tu puisses connaître la vérité en lui. Tu dois savoir pourquoi il t'a créé. Est-ce que réellement tu te soumets à cette demande? Simbongo du minute, tu te plains. Il y a des gens ici qui peuvent que parler du matin au soir l'âge. Passe. Ma soeur, mon frère, je te dis que pas ceci que Kuminangé. Parce que la vie et la mort viennent au pouvoir de la langue. Amen. Dieu connaît ce qu'il a fait en toi. Dieu connaît comment tu marches avec lui. Dieu connaît la fortune que tu as. Mais Naïm n'a qu'à passer pour effrayer les autres. Dieu va te bloquer. Tu ne te sentiras pas en paix. Il n'y aura pas de paix. Et sur ce, parce que les gens profitent des bonnes nouvelles, tu ne peux pas faire aussi d'un autre un poids. Non. Parce que l'autre, tu as trouvé qu'il y a un peu, mendiant. Ça, je ne cesserai de parler de ça. Surtout au peuple de Péniel. Tu es serviteur de Dieu, il faut être conforme. La délivrance ici, c'est quand on va vendre Kaboulangue, va commencer Kaboulangue, tu vas constater que va me délivrer moun. Mais vous êtes là à cibler les gens. Que Yann y a été brillé, Fossé, Len Van Ambon, Len Zomoun 2000. À Péniel, ça n'existe pas. Parce que la connaissance que nous avons, c'est une connaissance noble. Noble. Vous ne pouvez pas être derrière les gens. Vous prenez les numéros des gens pour demander l'argent. Attention pour la musique. Même si tu peux pour toi tous les jours, Dieu ne va pas avancer avec toi. Parce que tu es mendiant. Dans le royaume des grands, il n'y a pas de mendicité. Tu es venu trouver une personne, tu te mets derrière à demander. Toi, tu connais son état d'âme. Ça, je l'ai déjà précisé ici, je reviens toujours. Parce que la répétition, c'est une mère de science. Meilleure des sciences. Moi, je suis maman, vous êtes des enfants. Le diable, le chef de famille ne voit pas le diable, mais il voit ça. Parce qu'on ne veut pas parler. Mais lorsqu'il y a l'occasion de parler, on parle. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Il faut compter sur Dieu qui t'a mis, qui t'a envoyé sur terre. Parce que ta souffrance là, elle risquera de se compliquer parce que jusque-là, tu n'as pas encore compris que je dois marcher. La paix du Christ. Amen. Connais-tu ton identité? Déjà, ce développement-là, tu es en train de te revoir toi-même. À quel niveau tu es? Quel est ton cas? Quel est ton cas? Bien-aimé dans le Seigneur. Tout le monde a une marque de Dieu ou de Satan. Nous sommes dans le monde. Si tu n'as pas la marque de Dieu, tu as la marque de Satan. Une marque, c'est un signe, une empreinte qui sert à connaître ou identifier une personne. Une marque, c'est un signe ou une empreinte qui sert à connaître, à identifier une personne. Les marques ou repères sont soit de Dieu ou du diable. Nous pouvons le lire dans Jean 14, 4 à 10. Le repère de Dieu, c'est son Fils Jésus-Christ. Jean 4, 10. Jean au chapitre 4 et verset 10. C'est Jean combien? C'est Jean 14, 4 à 10. C'est pas ce que je t'ai donné.
Jean 14, 4 à 10. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Parole du Seigneur. Amen. Montre-moi le Père. Ce qui m'intéresse ici, c'est surtout le verset 8. Philippe dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Parce que jusque-là, ils n'avaient jamais compris. Ils n'avaient jamais compris ce que Dieu voulait en eux. L'apôtre Yann va dire comprendre. Alors que chaque apôtre qui a rôle. Mais l'ignorance fait distraire tes pensées. Pourquoi? Parce que nous sommes focalisé à un bien donné. Et tout ce qui se dit, ça s'échappe. Mais bien aimé, lorsqu'on se dit enfant de Dieu, on n'est contrôlé que par Dieu. Dieu connaît tes pensées, Dieu te connaît, te voit. Et suivez la réponse de Dieu. Toi, tu demandes à Dieu, Seigneur. Toi, tu as dit, celui qui te connaît, connaît ton Père. Montre-nous ton Père. Et la réponse est belle. Hein? Jésus lui répond, Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oh, mes bien-aimés, réfléchis, ça fait combien de temps que tu pries? Ça fait combien de temps que tu es dans la prière, que tu cherches Dieu par-ci, par-là? Mais quel Père cherches-tu? Quel Père cherches-tu? Dieu lui-même s'est fait chair pour qu'il vienne parler au monde. Et le monde l'a fragilisé. Le voilà repartir. Mais bien aimé, tout ça c'est codé. C'est codé. Dieu avait fait exprès. De là où je reviens ce matin, un monsieur qui est en train de parler devant la foule, il dit, vous pensez que Jésus avait accepté la mort comme ça? C'est un fils de Dieu. Mais il avait un message qu'il voulait répandre à l'humanité tout entière. C'est un message qu'il voulait donner à l'humanité. Dire que moi, que Dieu a envoyé, j'ai accepté la mort. Et celui qui me suivra doit accepter la mort pour ressusciter. Depuis que tu pries, tu ne connais pas qu'est-ce qui bloque ta vie. Parce que tu ne connais pas réellement Dieu. Mais bien aimé, ça c'est de passage, je l'ai lu, je ne sais pas, mercredi. Dans 2 Chroniques 9, dans 2 Chroniques 16, 9, Dieu cherche ceux qui sont justes avec lui, et ceux qui l'aiment sincèrement. Aimer Dieu sincèrement, il n'y a pas de 2 mesures, 2 poids. On fait sa volonté. C'est ça là, c'est ceux-là Dieu cherche. Est-ce que réellement toi tu fais la volonté de Dieu? On te dit viens à 10h, tu viens à 11h parce que tu veux que les gens voient ta tenue. C'est la volonté de Dieu. Excepté ceux qui quittent loin peut-être avec les embouteillages. Mais vous qui êtes proches là, réellement c'est la volonté de Dieu que vous faites. On vous dit jeûner, Mounoumouk est malade, mais tu seras continuellement malade. Parce que le jeûne, tu ne le fais pas pour quelqu'un, tu le fais pour Dieu. On va arriver là, vous allez comprendre pourquoi il faut jeûner. Et de sur quoi on vous allège.
le poids du jeûne. Un jeûne partiel. Ou tu peux même prendre un jour un fruit. Tu vas vivre avec les kisses toute la vie. Moi, je lis la Bible dans la semaine, je ne sais pas même si 5 fois. Mais ça, je ne peux même pas commenter parce que pour faire ça, il faut lire la Bible. Je n'ai jamais vu où un enfant de Dieu a bu le médicament jusqu'à... Lorsque vous allez même voir les histoires des apôtres, ils sont morts par violence. Vous caressez le diable. Et cet esprit qui s'est incarné en vous restera éternellement là. Les médecins ne verront jamais ta maladie. Pour que Manganga la pharmacie tamboula. Ça, c'est le plan du diable. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Dieu te dit ce matin, est-ce que réellement tu connais? Tu connais le Dieu que tu cherches. Tu es toujours là à te plaindre, à te plaindre, à te plaindre. Qu'est-ce que toi tu fais de Dieu? On continue. Repartons à notre passage du jour, Colossiens 2, 20 à 23. La version de mon fils est passée. La mienne dit que... Toi, tu as ta version là. Ok. La mienne dit ceci. Vous êtes morts avec le Christ et les forces du monde ne comptent plus pour vous. Vous me comprenez? Pourquoi j'ai dit, mais vous pouvez peut-être continuellement à prendre les produits. On a peur parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On a peur parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Qui était là quand j'avais fait une crise de tension? Toi, tu étais là. Parmi les gens qui étaient venus me voir, je crois qu'il y avait toi. 24 de tension. Vous pensez à 24 de tension, tu n'es pas décrété tensionnaire? À 3 heures du matin, j'ai piqué une crise. Je me trouve à l'hôpital. Mes enfants bien-aimés, à 3 heures du matin, Dieu avait fait grâce, j'ouvre la bouche, ils sont arrivés. Et dès que tout le monde que j'avais appelé est arrivé, la bouche est partie. Le souffle est parti. Je me retrouve à l'hôpital, Guéné là-bas, morte. Les gens commençaient à pleurer. Mais il y a des gens qui sont restés jusqu'au matin. Il y a des gens qui étaient là-bas, les Yvonne, son mari, il y avait des gens qui étaient là jusqu'au matin, en train de somnoler, de rappeler les bienfaits de Dieu. Seigneur, pourquoi elle va mourir? Si tu nous as aidés par elle, pourquoi elle va mourir? C'est comme Ézéchias avait rappelé à Dieu ses œuvres. On fait la facture, on fait ceci. J'avais fait, je crois, 4 jours. 2 ou 3, 4 jours comme ça. Je sors. 4, hein, non? Merci. En sortant. Médecin, il y a quelqu'un qui salue, c'est normal, il n'a pas tort. Il a sonné, attention. La paix du Christ. Mais bien aimé, je sortais d'une prière. Tu connais la neuvaine qu'on faisait là-bas, la grotte, tout ça là. Parce qu'il y avait un combat terrible d'un enfant de Dieu. Moi, je m'étais sacrifié pour ce combat-là. Et cet enfant-là avait obtenu la victoire. Tu connais l'histoire que je dis, non? Elle est là. Nous, on parle toujours avec des preuves. On n'est pas obligé d'aller témoigner dans les médias. Le média, c'est moi. Quand je parle, Dieu doit faire. Il doit faire montrer. Un combat terrible. J'avais regroupé quelques personnes pour prier. Mais c'est moi-même qui jeûne. Je dis, si vous pouvez jeûner, jeûnez. Et moi, je le fais. La veille du déclenchement, du décantement de la situation, moi, je meurs. Bon, moi qui connais le Dieu que je sers, j'irais me laisser comme ça dans un hôpital, comme traiteur et haut tensionnaire à vie. J'avais dit à ce médecin, ça c'est moi, hein, ne faites pas comme moi, c'est un problème de foi. Moi, j'explique. Je suis allé voir le médecin, j'ai dit non, moi je ne peux pas souffrir de ça. Non, je ne veux pas boire. Je suis sorti, je respecte le traitement, je reviendrai faire le contrôle, je vais m'arrêter là. Et je ne suis pas là. On cajole parce qu'on ne connaît pas la vérité. Il n'y a pas longtemps, je vais à un hôpital, on me dit que je suis cancéreuse. Ça, moi, j'avais dit à ma grande sœur Foyo. J'ai dit, Yafoyo. Quand le médecin l'a dit, je dis, je ne sais pas là où tu avais appris, hein, mais moi, je m'en fous de toi. Je le lui ai dit. Parce qu'il avait fait recours à la personne que j'étais parti voir après.
J'ai dit, bon, vous, quand vous expliquez ça comme ça, là, sans retenue, en tant que médecin, vous pouvez comprendre ce que ça peut jouer dans l'esprit de la personne qui reçoit. Mais moi, je m'en fous de ça. Amen. J'ai des médecins dans le groupe, non? J'ai appelé un professeur à Brazzaville, j'ai expliqué. Il dit quoi? Le servant de Dieu, tu as peur? Il dit, ah, est-ce que toi tu connais, tu m'as déjà vu peureuse, moi? Mais la mort est faite par Dieu, ça peut être aussi une délivrance. Moi, je m'en fous. À l'âge où je suis, si je meurs, c'est un problème. Je m'en fous. On me demande de faire un scanner. Le médecin, mon fils médecin quitte Brazza, vient. Il dit, maman, attends-moi, ne viens pas à Brazza, attends-moi. Il arrive. Il prend la fiche de l'examen que j'avais fait. Il dit, bon, il faut faire un examen. Quel examen? Il faut faire. Il devait commencer par je ne sais pas quoi là. Après, il dit, non, il faut faire un scanner. Il dit, d'accord. Non, mais je suis prête, hein. On peut partir. Oh, maman, c'est 200 000. J'ai dit, on va partir. On va partir. Je suis allée. On a fait le scanner. Il est reparti à Brazzaville avec. Il revient, on m'appelle. Et celui qui avait dit que j'étais cancéreuse, on a dit qu'il n'y a rien. Ça, c'est des choses qui viennent dans chaque corps. Chaque personne a son corps. Il y a des choses qui peuvent arriver à un âge donné. Voilà pourquoi il y a des tueries. Et les gens là disent, mais si elle n'avait pas l'argent pour aller faire un scanner de 200 à combien de milliards, à combien de milliards. Mais comment? Vous savez, vous devez la traîner à la mort, mais heureusement qu'elle est forte. Moi, tout ça là, je ne m'en occupais pas. Je savais que le Dieu que je sers était là. C'est la confusion du diable. Alors, parce que le diable veut me faire dépenser parce qu'il y a une victoire quelque part. Il y a un enfant que Dieu a ramené dans sa maison. Mais le diable veut te faire payer ça. Mais si tu ne crois pas en Dieu, tu meurs. Mais comme j'ai l'assurance et la croyance de ce Dieu-là que je sers, j'ai dit il y a. C'est une façon déjà de confondre le diable. Parce que le diable pensait que j'avais peur. J'ai dit, hein? Et voilà, le diable était confus. J'étais sortie victorieuse, c'est ça, hein? Oh, bien-aimé dans le Seigneur! Quel mystère cherchez-vous de Dieu? Kaka pesa mbongo, pesa makwela. Mais makwela peut na kubonga fonge kwenda propre na kati makwela. Mais s'il y a des esprits qui t'enveloppent, qui t'incarnent, le makwela ne sera pas en paix. Parce que vous ne connaissez pas ce qui est en vous. Parce que si toi tu es préparé à rentrer dans un foyer tel que tu as la connaissance, tu feras attention au comportement de ton mari et les dieux, vous allez chercher le vrai Dieu. Pour vivre jusqu'à la fin du temps. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'acclamer vraiment? Non. La paix du Christ. Amen. Depuis que tu pries, ce que Philippe a dit, depuis que tu pries, tu ne connais pas ce Dieu-là. Toi, depuis que tu pries, tu es sûr que Dieu ne t'a jamais parlé. Sache que rien ne peut se passer au monde si Dieu n'a pas donné l'accord. Même si tu meurs aujourd'hui, c'est que Dieu l'a voulu. C'est que Dieu l'a voulu. Tout ce qui se passe sur terre, c'est sur la volonté de Dieu. Parce que le diable ne peut pas être au-dessus du Seigneur. Non. La paix du Christ. Lorsqu'on est mort et ressuscité avec Christ, on ne peut plus être dirigé par les esprits inconnus. Nous sommes dirigés par les esprits inconnus, mes bien-aimés. Certainement, tu affiches un comportement, surtout ceux qui ont des réactions spontanées. Après, lorsqu'elle se retrouve quelque part, elle regrette, non? De son caractère. Il y a beaucoup aussi qui ont perdu des foyers comme ça, hein? Des réactions spontanées. Il y a des hommes aussi comme ça. Quand ça lui arrive, c'est vice-versa. La parole, quand elle sort, c'est pour tout le monde. Amen. Et à qui de prendre sa part. Ça, c'est des esprits inconnus. Un enfant de Dieu doit se corriger, doit s'orienter par la puissance de Dieu. Doit se diriger par l'onction divine qui est en lui. Ça, c'est l'enfant de Dieu. Je me réveille, je sais que j'ai prédication. D'habitude, si tu te réveilles à 8 heures, tu sais que tu as prêche.
Mais tu te réveilles à 5 heures. Tu décales quelques heures. Pour ne pas faire attendre le peuple de Dieu. Tout ça, ça rentre dans le cadre de l'ordre. Lorsqu'on est désordonné même dans les maisons, c'est qu'on a des esprits inconnus. Si lui peut pas nous coûter à pounet, pantalon à moi dans la cuisine. Ça n'existe pas. Si elle me voit camion, montre que la cuisine commence à prendre le loco, t'en as gobelé, nous a douté depuis la soupe, t'as la bandindi. Bon, un monsieur comme ça, il rentre 2 fois, 3 fois. Quand j'ai tombé chez Flora, il ne va pas rester. Samba Nimina Kakabou Mario, on va pas mettre la fête du Christ. Ah oui! Chaque place et sa chose a un nom. Allez sur la paillasse, vous allez retrouver les almettes. Et lorsqu'on connaît la maison, on peut aller même dans le noir. Parce que le noir ne peut pas dominer sur toi. Tu connais par où tu vas poser tes pieds. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais lorsqu'on se retrouve pas dans sa propre maison, c'est qu'il y a un esprit qui te dirige. Tu n'es pas dirigé par l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu est ordonné. Oh, baka la moun ke vanda. Même que vanda nge ma sepaka ni sunga na sunga. Reviens. Reviens, on va t'expliquer comment ça se passe. Moi, j'ai ma soeur qui me donnait toujours le conseil, il faut copier les bonnes choses. Et aujourd'hui, quand les gens viennent aussi voir, ça donne l'appétit de dormir, de manger, de boire l'eau. Il y a des maisons, quand tu rentres, tu n'as même pas envie de boire l'eau. Et tu vas faire à soeur le mari, enfin quoi faisons? Il y a un Kwenda, un directeur, et il y a un réunion, le poutou, mais Bassi qui est fatigué. Il y a un cousin qui est en foulou, n'a pas garniture. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Moi, la nena de Zimana couche jeté parce que tu es trop haut dans la distraction. À quoi penses-tu? Le mari, c'est ton premier bébé. Ça, c'est un autre parenthèse. Nous ne sommes pas aujourd'hui sur ça. Kulamba kuzabavé. Et même si vous vendez un temps à l'école, moi, le pouti c'est que vous êtes tangak. Mais vous êtes zabelam aussi. Parce que quel rôle y a dans Kulamba? Tu ne connais pas, il faut venir demander à maman. Pour vous devenir de bonnes femmes. Il faut venir demander, on va vous apprendre. Tout s'apprend. N'ayez pas honte. Ton mari sort tout le jour parce que tu ne connais pas préparer. Donc si maman me finit, moi, ça, non, ça, ce n'est pas fait par toi. Donc, ça, non, ce n'est pas fait par toi. Parce que l'habitude est... Quel est l'esprit qui te guide? Rien que quand tu connais la personne, tu connais ta maison. Rien que par la sauce, tu saurais même en regardant que ça c'est ma femme. Ça c'est ma femme. Lorsqu'on se connaît dans un couple, le monsieur passe par inaperçu, tu sauras par les odeurs. Ça c'est mon mari qui passe. C'est ça la conjugaison. Ça c'est Flora qui est passée, c'est les odeurs. Mais bien aimé, dans mon bureau, quand je viens, il y a un monsieur, ma soeur doit connaître Athanase. Quand je longe le couloir, c'est des vitres, des baies vitrées qui nous séparent. Même s'il était dehors pour aller vérifier le ciel, la commission de la météo, il revient et dit, moi j'avais compris que Flora était là. La paix du Christ. Amen. Il comprenait que Flora était là. Parce que c'est l'odorat de Flora. Amen. Ah oui. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir un parfum. Mais la propreté ne dépend pas d'argent. La propreté, ce n'est pas l'argent. Il y a des gens qui n'ont rien, mais ils sont propres. Ce n'est pas l'argent qui rend quelqu'un propre. Moi, avant de travailler là où je suis, j'étais enseignante, je servais Dieu. J'avais un enfant qu'on m'avait laissé, sa mère était en France. Maman Foyo vient me trouver, je quitte le boulot à 13h, je suis en train de faire la CP, parfois avec cet enfant-là. Elle est là. Tous ceux qui sont passés par moi, j'ai déjà porté les super wax. Parce qu'il y a du bon retour. Mais toi, tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu vas faire connecter? C'est comme la parole de Dieu. C'est lorsqu'on a connaissance qu'on fait connecter la bonne nouvelle qui nous rendra juteux. Le jus là, c'est vos témoignages. C'est vos témoignages. Mais bien aimé, c'est beau de connaître Dieu. Oh frères et sœurs dans le Seigneur, si tu ne marches pas selon l'Esprit de Dieu, c'est que tu es guidé par le diable. Parce qu'il n'y a que l'Esprit du diable ou de Dieu. Qu'est-ce qui te guide?
Qu'est-ce qui te guide? Le diable profite de nos faiblesses pour nous nuire. Mais bien aimé, diable qui profite quand on a faiblesse, ça peut nous nuire. Parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons quartier. Parce que si nous avons pas en un côté, il y a un côté, c'est comme mes arbres. Le chauffeur qui m'a pris ce matin à la maison m'a dit que maman, quand je venais, mes braquets sénégalais, mon sénégalais, oui. Comme vous bien le premier samedi du mois, tu as entendu ça, non? Un va dire que nous avons café, il y a ça là, sap, il y a mobile money. Mes braquets, il y a 3 millions, quoi. Bon, vous pensez que ces braqueurs-là ne connaissaient pas, n'avaient pas ciblé, et puis ils vont mettre un beau. Parce qu'on l'avait ciblé. Le diable nous martèle à cause de nos faiblesses. Quand le diable sait que tu es paresseuse, il y a un qui est découragé, il y a un qui est découragé. Si il y a un qui est découragé, surtout si il va me monter, il y a un pipe, il y a fatigue, il y a ce qui est là, il y a ce qui est 10 heures. Il y a la paix du Christ. Ah mais oui, ce liquide-là a été créé par Dieu, ça donne le repos. Mais il faut s'orienter. Il faut s'orienter. Il faut savoir ordonner le plan. Quand on se connaît, je reviens, on connaît son mari. Lorsqu'on est habitué, on ne touche pas n'importe comment. C'est une programmation. Et toi, tu dois connaître. Mais bien aimé, si vous êtes en combinaison, on se connaît. À 23h, je crois, ou minuit, je priais pour un de mes enfants. On a parlé. Il dit, il y a un tel qui disait, vous êtes trop en complicité. Lorsqu'on se connaît, il y a une complicité interne. Qui ne dit même pas son mot. Rien que par l'attitude de ton mari, tu sauras qu'aujourd'hui sera à moi. Bon, est-ce qu'il y a un qui vous dire que ah, côté quoi, le diable, lorsqu'il connaît ta faiblesse, si tu bois la bière, il te rendra ivrogne. Il profitera que sur ce que tu aimes. Si tu aimes le sexe, tu deviendras impudique. Bon, quand Dieu dit que ne soyez pas impudique, toi tu es impudique, c'est un esprit de Dieu. Quand Dieu dit, ne buvez pas. Moi, nous, les catholiques, la doctrine. Mais je vais enseigner. J'avais enseigné sur la boisson, les gens peuvent prendre. Mais il y a un message codifié que je n'avais pas dit parce que Mabuna Tangoya. Il faudrait que j'explique. Tu ne bois pas. L'expérience que j'ai eue dans mon passé, il y a des hommes qui ne buvaient pas, mais ils étaient très impudiques. Et parfois, ceux qui boivent ne sont pas impudiques parce que la bière lui fatigue. Et celui qui prend du jus, c'est lui le jopping. Il est toujours parti. Et quand on pose la question, mais lui, il découche tous les jours, il boit, oui, il ne boit pas. Mais ça va découcher, il va dire la lana, bloom, qui quoi, qui met à Vénus. Mais il y a que la alors qu'il ne boit pas. La paix du Christ. Amen. Donc le diable nous connaît mieux que nous-mêmes. Je veux que les enfants de Péniel, Boubouyaï, Bazouti, la Kouzaba, Nzoutiaba ou que Satana. Il faut avoir une connaissance, se connaître. Ces esprits-là, aujourd'hui, on doit les délier de nous. Le diable profite, comme tu aimes toujours te plaindre. Tu vas voir que tu vas marcher à dents de scie. Il y a vendre commerce, il y a vendre santé. Boubia est bien, le diable connaît. Même lorsque tu es convaincu de la parole qui a été prêchée, surtout lorsqu'on voit le mari, mais c'est ton corps, le mari, j'en fous. Le diable connaît. Tu seras éternellement malade. Il y a qui cela quoi ne va faire à Yandi. Il y a un coup à ça va finir. Mais c'est ton corps que tu maltraites. Le mari n'a rien à voir. Parce que tu avais laissé une porte au diable de devenir ce que tu es. C'est du cinéma. Celui qui est cupide, celui qui aime l'argent, le diable lui rendra mendiant et cupide, même voleur. Voilà pourquoi j'interdis. La délivrance, si passe même l'outil là, Dieu peut ouvrir les yeux d'une personne pour faire comprendre qu'il y a un qui est bien fait. J'ai un petit 10 000. C'est ça la gloire de Dieu.
Mais lorsque tu demandes, il n'y a pas de gloire. Tu ne feras pas des efforts pour trouver. Parce que tu sais là où tu peux avoir. Mais tout ce qui commence, finit. Tout ce qui commence, finit. Mais une maman qui t'a engendré à un moment donné, elle doit couper. Parce que maintenant, tu dois aller vivre de tes propres efforts. Mais toi, tu es là toujours à demander. Il y a des gens qui sont ici qui ont demandé à tout le monde. Moi, j'ai commencé ce ministère depuis 2023. Je ne sais pas si j'ai déjà demandé même à 3 personnes. Mais je suis passé dans les souffrances plus que vous. Souffrance plus que vous. Vous ne connaissez pas mon témoignage? Même garniture qu'elle avait me tout le bâtiment. Mais parce que je voulais mettre Dieu à l'épreuve. Mais à quel moment Dieu sera à l'épreuve? Mais tu ne vas pas te guérir. Parce que moi, tu ne pas sangé mbongo n'engé ça va pas ça maison ya. Parfois mais nyonga la sangé. Faites attention. Moi, votre maman, j'ai souffert plus que vous. Mais aujourd'hui, je suis ce que je suis. Ce n'est pas pour m'enorgueillir, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'a ramassé dans la boue. Il m'a élevé. Et j'en parle avec témoin, je pèse mes mots. J'ai souffert. J'ai souffert. Mais aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, Dieu a fait de moi ce que je suis et j'ai de la valeur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Donc, lorsqu'on aime trop l'argent demandé, on peut voler. Un enfant qui demande papa chaque matin, si papa ne reprimande pas, sachez que cet enfant-là finira à prendre son enfant dans la maison. Parce que vous n'avez pas coupé ce lien-là. À un certain moment, nous les parents, nous sommes faibles devant les enfants par rapport à l'âge. Mais tu n'as pas rendu l'enfant service. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a du désordre partout. Pour ne pas repartir sur l'histoire de Yabenu avec les internets et les réseaux sociaux. On veut guérir les enfants. Oui, ce n'est pas mauvais, mais comment avez-vous préparé ces enfants-là pour supporter l'influence qui vient sur ces esprits-là? La paix du Christ. Papa, donne-moi. Maman, achète-moi le sang. Maman, ce n'est pas mauvais, mais sache que tu es en train d'abîmer l'enfant. Le jour que tu n'en auras pas, l'enfant va. Et si elle met là-bas, moi, là-bas. Est-ce que tu connais ta base? Repartez en arrière. Faites la rétrospective de votre vie, la vie, comment vous avez élevé les enfants. Comment vous les avez élevés? Les parents pensent que pour souper, ça moine tous les jours sans faire éducation. C'est la ruine. On détruit les enfants. Les enfants deviendront voleurs, deviendront cupides. Même dans les compagnies, ils vont voler. Est-ce que ces enfants-là peuvent être bénis? Ah oui, nous sommes où là? Peuple de Péniel, vous êtes là? Ah oui. Quand le diable connaît que tu parles trop, une bouche qui parle ment, Dieu te rendra menteuse, menteur. Parce que tu aimes trop parler. Même quand on ne t'a pas posé la question, qui t'a dit ça? Qui t'a demandé? Pendant que tu expliques pour toi, est-ce que tu connais la vie de l'autre? Eh bien aimé, j'ai ma fille que j'ai appelée hier. J'ai dit, ma fille, bon, comment là-bas? Oh non, maman. Mais là où tu étais, maman, j'étais là-bas, les gens faisaient que parler, maison. Mon belle famille. J'ai dit, mais parce que c'est des idiotes. Le diable les a aveuglés. Tu vas parler d'une belle famille dans un milieu où tu ne connais pas tout le monde. Tu es juste. Tu es dirigé par quel esprit? Quand le diable sait que tu parles trop, il va t'injecter le mensonge. Amen. Et tant que tu ne vas pas découvrir ce mensonge-là en toi, sache que tu vas patiner. Tu ne pourras pas avancer. Ne te plains pas. Cherche maintenant. Surtout nous qui sommes dans des milieux publics comme ça, avec beaucoup de gens qui viennent. Les mamans qui sont les mamans des pasteurs, on doit s'abstenir. On ne peut pas parler de soi ou de sa maison à quelqu'un. Non! Le diable va profiter pour créer la zizanie. Mais peut-être la personne à qui tu parles de votre foyer t'envie. Toi, tu connais son cœur. Surtout quand tu as un message, il faut que l'autre aussi. Boubé a bien l'homme, Banzam, peut se bien nommer Sœur Flora. La paix de Christ. Qui me dit, quand vous êtes retrouvés là-bas, vous avez parlé de ça. C'est grave, hein? C'est un niveau. Hein? C'est un niveau. C'est un niveau.
J'épate. J'épate. Quand je veux épater, j'épate. Vous avez dit ceci, vous avez fait ceci. Pourquoi? Pourquoi? La prochaine fois, je vais vous réprimander. La paix du Christ. Amen. C'est ça la connexion d'Esprit Saint. Et toi, tu es connecté par qui? Quand on a ciblé, on a demandé bongo. Na kusi tala si bat me fulu kabal ni ta kusi bilele. Na kusi sala je ne sais pas quoi batalangé. Péniel. Quand tu viens, sache que c'est un endroit où je vais me battre. Et Dieu va combattre pour moi pour obtenir mon objectif. C'est le combat ici. Viens pour ton problème, ne viens pas pour quelqu'un d'autre. Viens pour ton problème. C'est le diable qui nous oriente comme ça. Jusque-là, chacun de vous n'est pas encore en train de se retrouver là. Nabounou. Et le diable, il rend meurtrier à celui qui est jaloux, rancunier, haineux. Kaka Satan. J'ai mis ça en entre parenthèses parce que hier on a parlé de ça. Blessure intérieure, mais kangange tima. Ngeme fuluka na haine samba bebe salange mambo, surtout na ba compagnie, mambo ba poste. Na ba lieu de prière obata la kayani. Awa mambo ekutala muntu keleve kuza tala nzambe. Ici voilà pourquoi j'aime pas les sous-groupes. C'est pas en mal. Parce que l'homme est l'homme. Na suta kuzaba inzo apa ngenge mo seko nous ont mambo péniel. Alors que ici il y a l'ultimatum. Tu n'as pas de témoignage, 2 ans va pour toi. Bon, toi, il y a un qui n'a pas de choses à dire, il y a pas de choses à dire. Péniel que là, il y a un qui n'a pas de choses à mais va au marché. Va l'attendre au marché. Pourquoi tu veux seulement connaître sa maison? Pour quelle raison? Bon, une femme mariée, tu vas demander les coordonnées. Pourquoi? Tu connais son mari? Non, mais attends. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Parce que c'est elle-même qui doit te donner. Après, tu es passé par ici, voilà. Mais tu peux pas être là tout à l'heure quand elle peut s'engager. Toi, quand tu en auras, tu peux le faire. Il y a une personne ici que j'avais posé la question. Que j'avais tenu la main dans le bras comme ça. J'ai dit, écoute, mais toi, quand tu demandes là, le jour que tu en trouveras, tu vas leur donner aussi. Mais il n'y avait pas de réponse. Souvent, ceux qui demandent ne partagent pas. Ça, c'est mon expérience. Je ne sais pas si les autres l'ont fait. Chers amis dans le Christ, cherchons à quitter ces genres d'identité pour obtenir à nos promesses. Il faut couper ces liens-là. Nous aussi, nous avons bakal me de kushenge suka na imana bunge sukula ngekwa ngezo natana mama Flora vebe nge sambila mengena yandi ngeke na kwentu benke peut-être makambo bakal ngeke camarade ya parce que l'homme a pour ennemi les hommes de sa maison. Mais il faut faire attention, ma fille, surtout vous qui avez des églises. Il ne faut pas se confier. Vos histoires, c'est pour vous. Pendant que tu penses que Péniel ne connaît pas ton mari, mais les gens connaissent. Et sur quoi c'est une autorité? Attention. Il ne faut pas détruire son corps. Quand tu expliques, est-ce que la personne à qui tu expliques ton problème, tu connais son état d'âme? Oh, mon état, n'était pas boula, mon état. Mais il y a une scène qui n'a pas de boula, qui est blessée. La paix du Christ. Mais non, faites attention, mes bien-aimés. Mais tu es allé te livrer toi-même, non? La paix du Christ. Ah, Olingate, Olinga. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. 2 Corinthiens 6, 14 à 18, mon fils. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, du verset 14 au verset 18. Ne formez pas un attelage disparaître avec des incroyants. En effet. Pardon, vous avez suivi, non? Ne formez pas quoi? Un attelage disparate avec des incroyants. Vous suivez, je vais relire ça dans le français courant, vous allez comprendre. Vas-y, mon fils, lis jusqu'à la fin. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
Quel accord y a-t-il entre le Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. C'est pas ce que je viens de dire là. Toi, tu t'exposes à une personne que tu ne connais pas d'état d'âme. Est-ce que la lumière peut se cohabiter avec le ténèbre? Vous savez que du fait que nous sommes là, tel que nous sommes, ici, là, chaque esprit en mal en vous, qui ne peut pas pénétrer cet endroit est dehors. Bon, non, comptons d'abord le nombre de gens que nous sommes. Il y a combien d'esprits dehors? Bon, quand vous allez vous retrouver au Bénin, là-bas, les yaourts, les bissap, ce que vous allez dire, lesquels qui vont prendre cela, qui va bondir sur cela? Ce ne sont pas les esprits? Bon, en quoi ton mal va quitter? Dites-moi. Dieu dit, lui, il ne marche pas avec les gens qui se livrent facilement. Un enfant de Dieu ne peut pas se livrer facilement. Tu as un problème qui dérange ton cœur. Appelle l'homme de Dieu. Convaincu na yandi. Vivre. Mais toi, tu vas dire au prochain. Ah, bien-aimé. Voilà pourquoi vous constatez aujourd'hui, sachez-le. Je crie tous les jours ici. Vous ne pouvez pas vous attacher aux gens lorsque vous ne les connaissez pas. Si vous êtes venus ensemble, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes connus ici, Ben Messala qui camarade Yangoli, il y a que Souka à côté. Vous vous rappelez de l'histoire qui était passée ici, que j'avais séparée, qui a fait partie de la prédicatrice qui était ici, non? Il y a que c'est Dieu qui m'avait mis sur un écran. Mars, il y a pas un baba Messala, bête Katouana veillé. Il y a Fridolin en Paka. Moi, je ne savais même pas, ils étaient ensemble. Même mon fils là, je l'avais appelé. J'ai dit, l'esprit me fait dire que tu as contesté sur la vérité de telle chose. Tu te rappelles, non? Il est là. Moi, je parle avec témoins. Moi, c'est le fait tangible. C'est pas quoi. Non. Vis-à-vis. Je dis, Libanais, connais-tu leur histoire? Oh non, maman, mais pourquoi tu es intervenu sur cette cause? Je crois qu'il était stupéfait. Hein? Parce que moi, j'étais avec Léa Benoît. Donc, avec vous. Donc, je ne sais pas qui marchait en route. Quand j'arrive à la maison, je suis sortie avec l'armée de Dieu, non? Mais je dois demander au Seigneur. Seigneur, nous revenons d'un endroit. Pour l'amour que tu nous as recommandé, ce n'est pas mauvais. Tu peux me parler, Saint-Esprit? Écran. Je vois Libanais par ici. J'ai vu mon fils qui, dame, là, il était avec Yann Balouka. Yann Balouka, voyez, la configuration et à côté de Vanda, vous qui étiez là-bas avec nous. La veillée là. Je vois mon fils là partir à droite. Les autres en train de longer et venir. Il a mis le piment sur ceux qui ne maîtrisaient pas. Et les autres ont talonné. Ça arrive dans mes oreilles par l'Esprit Saint. J'ai commencé par lui. C'était pas mauvais ce qu'il avait dit. Mais moi, je voulais lui faire comprendre. Tu veux intégrer l'intercession de Péniel. Il faut avoir une bouche. Hein? Dans la politique, quand on ne maîtrise pas la situation avec Sassou, il faut fermer la bouche. Sinon, tu vas mourir. Parce qu'il contrôle tout. Un chef qui n'a pas de maîtrise sur ces éléments, ce n'est pas un chef. Voilà pourquoi nous allons arriver à trier cette intercession-là pour ceux qui parlent trop. Je vais trier. C'est le temps de changer ou jamais. Les âmes viendront toujours. Depuis que j'ai commencé, mais nous allons même papa nous bocognos. Mais comme les gens n'aiment pas la vérité, la porte est ouverte. J'ai dit que ça ne se répète plus. Ça s'est arrêté. Après, ceux qui se croyaient
plus fort. Qui pourra me déranger parce que moi je prêche? Mais c'est l'histoire de Dieu. Dieu peut ressusciter une pierre pour venir prêcher. Mais il est Dieu, non? J'ai dit, venez vous asseoir. Toi. Réunion générale. J'avais caché les mots. Et ça s'était fait comme cela s'était fait. Comme c'est l'arrivée de Yah Benoît, il est allé dire à ses sœurs, ouais, Mambo, la paix du Christ. Nos églises aujourd'hui sont polluées parce qu'il n'y a pas de vérité. Les gens sont hypocrites, ils disent pas vrai. Les gens sont cajolés par les miettes que les fidèles leur donnent et ils camouflent la vérité. Ici, il n'y a pas de corruption. Attends, mon camion va taxi. Mais ils doivent vivre, non? Hein? Ils doivent vivre. C'est ça ou c'est pas ça? Donc, mes bien-aimés, un enfant de Dieu, dit appelé enfant de Dieu, ne peut pas être plaintif. Laisse Dieu gérer ton affaire. Si tu es convaincu de ce Dieu que tu pries, il finira toujours à gérer ton problème. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Si ça traîne, parce qu'il y a un esprit inconnu au-dedans de toi, continue à fouiller. Corinthiens, le même Corinthiens 7:1. 2 Corinthiens 7, premier verset. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Amen. Mais bien-aimés, dans ce passage, son premier passage de Corinthiens 6, 14 à 18, vous avez suivi là où il a dit, si un milieu n'est pas propice à vous, quittez-le. Parce que vous n'allez pas avoir le même langage. Il faut quitter. Parce que vous serez souillés. Toi, tu as ta détermination. Mais tu ne vas pas atteindre l'objectif parce que tu es dans un milieu pollué. Baba n'a qu'un noir d'ambassadeur naïque. Ni ba milieu à l'école, pas que zone ngeke humain, ngeke aussi na kula kisa ngeke gong, ngeke salafas. La paix du Christ. Moi, dans mon jeune âge, je me souviens, jusqu'à 16 ans, j'avais pas connu des hommes. Mais j'étais autour de moi des sœurs qui fréquentaient avec moi. Betani Kotan à l'école, Bavanda Tien à l'école de cadre. Je ne sais pas lesquels autres, là, je ne veux pas dire le nom, mais les enfants de haut cadre du Congo, là. Quand on va, ils avaient compris qu'on avait réveillé tout ça là, ils avaient compris que nous avons une ambiance à Pamba qui me vendait. Mais jour moi, si je vais s'entendre, je vais s'entendre, moi, au cadre. Je vais s'entendre, qu'on a boubi à faire te bouillir la noéline. Bah, y a pas bouillir la moune, ni côté mambo banda. Mais si vous connaissez à mon abave, vous allez voir la mambo. Peut-être que vous allez comme tu na terminal sans que vous avez mambo. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le mauvais entourage désoriente. Tellement que tu parles, on va t'emmener chez le féticheur. Bakalangue pour qu'on vende un peu ça y qui m'attend. Bakalangue kuma boa. On avait vu ça à Dolisie. Je vois ça. Pancarte, moi c'est à Dolisie. Bakal, moi c'est à Nigeria. Diama Diaken, Tchayan de kuma boa. Mais quoi qu'on figure à Bakala? Quand tu parles trop, tu seras désorienté. Allez-y lire 2 Corinthiens 6, 14, 18. Dieu te demande de quitter le milieu de ces gens pollués. Mais tu dois te connaître. La paix du Christ. Amen. Il y a des gens qui sont là, vous suivre à cause d'intérêt. Il y a des gens qui sont derrière vous parce qu'ils sont mandatés. Il y a que la montre sur la zaba vie yangé. Mais comme ngeke mayabala, sans frein, tu te détruiras. Voilà pourquoi tu es en difficulté jusqu'aujourd'hui. Dis, je ne serai plus en difficulté au nom de Jésus. Et le Corinthiens 7, il dit, amis très chers, ces promesses sont pour vous. Alors lavons-nous de tout ce qui abîme notre corps et notre cœur. C'est le 2 Corinthiens 7:1 là qu'il a lu. Mais bien aimé, les promesses de Dieu sont pour nous. Ce n'est pas pour le diable, c'est pour nous. Mais Dieu pour te donner,
Il faut quitter au milieu du mensonge, au milieu de beaucoup parler, au milieu de tout ce que tu connais, tes plaintes. C'est en ce moment-là que Dieu changera ta vie. Est-ce que tu te retrouves? Alors que si tu te retrouves, acclame le Seigneur. Notre exercice de prière. Je te supplie ce matin, mon Dieu, mon roi, fais-moi connaître l'esprit qui me guide. Mon identité, c'est pareil. Je veux avoir les marques et non du monde, mais de toi. C'est ça la prière d'aujourd'hui. Parce que chaque enseignement qu'un exercice de prière. Tatanzambi bubuya ilaki samunu. Kidimbu ina kena kati na munu. Muzo la kutiata nange, kusadi la nange. La paix du Christ. Tozo koba. Il y a 3 conditions pour accéder aux promesses de Dieu. Il y a 3 conditions. Pour accéder aux promesses de Dieu, il y a 3 conditions, mes bien-aimés. La première condition, connaître son nom. Mon introduction était sur ça. Connais-tu la définition de ton nom? Comment tu t'appelles? Mes bien-aimés, moi j'ai un second nom que je n'aimais même pas. Le nom du côté du Poule. Parce que nous sommes des vrais Congolais, on a tellement de tribus. Mais du côté du Poule, il y a un nom qu'on m'avait donné, Miakatindila. 14 lettres. Le jour que j'avais connu la signification de ce nom-là, j'avais lié à ma vie, à mon parcours. Mais bien aimé, le nom influence la marche spirituelle d'un individu. Ça nous influence. Aujourd'hui que tu as su la vérité, revois ton nom. Voilà pourquoi, à la réunion des serviteurs, j'avais déclaré, à partir de maintenant, ma Lembe ne s'appellera plus Lembe. Ma Lembe. Betre voiti sayandi, masque de vieillesse. Betre nyonso betre ma tribe yandi, maïna. Na kumbri na kena pesé, yandi na kubonga siki. Yeah. J'avais dit à partir de maintenant, il faut l'appeler Virginie. Mais comme Mouzimbanak, mes enfants écoutent bien. Tous les enfants huaient sur moi. Il y a des gens qui avaient remarqué. Tout le monde avait hué sur moi. Dit, oh, mais tu as dit on l'appelle plus mal aimé, c'est toi qui repars encore à la mort. Donc tu l'enterres aujourd'hui, la paix du Christ. Amen. Donc les bien donné le nom. Le nom a une grande influence dans la vie des gens. Tu t'appelles béni, tu vas constater que même si la vie c'est une lutte, mais tu seras plus béni. Tu seras béni. La paix du Christ. Larousse nous dit, à propos d'identification là, je te vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la détermination. Donc le nom détermine la vie d'une personne. Ça veut dire ça. Ou la nature d'une chose. Mais mbala, nature la paix du Christ. Voilà. Le nom détermine la nature de la vie d'une personne ou d'un individu. Et comme sur notre sous-thème, c'est connaître son identité. Le nom est une identité spirituelle où l'homme transmet une identité identique à lui par son appellation. Je me fais comprendre. J'ai dit ceci. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est de connaître son identité. Alors, sur l'identité, nous avons le nom. Car en fait, la grande chose à développer, c'est le nom. Parce que chacun de nous ici a son appellation. Alors, le nom dit quoi? C'est une identité spirituelle où l'homme transmet une identité identique à lui. Donc, quand papa dit que mon enfant doit s'appeler, par exemple, Laka. Naka, c'est ça que je cherchais. Bon, mais Dieu sait pourquoi il a... Lui, papa sait pourquoi il a Naka. Parce que naturellement, tout le parent est sage. Hein?
Sage pourquoi? Parce qu'ils ont été élevés par leurs parents, la plupart. Peut-être les innocents, c'est ceux qui n'ont pas été élevés par les parents. Parce que c'est rare que la montagne peut s'engager sur la connaissance. Il faut vraiment chance. Mais les parents parlent toujours aux enfants. Dans ma langue de Miaka Tindila, la Naka c'est monté. Mais toi, quand tu vois ta vie, tu ne montes pas. Ça ne peut pas attirer ton attention. Maman, chez moi, c'est une autre. Non, moi je parle de ma langue. Toi, tu connais ce que ça veut dire chez toi. C'est des explications que je donne. Parce que la charité bien ordonnée, c'est moi-même. Miaka Tindila, il faut supporter. Mais bien aimé, je vous avais témoigné, je ne peux plus toujours repartir en arrière. L'histoire de ma jeunesse. Bakala yina yina betu kula yina ya bien kwenda na putu ke professeur université Tibubia ya me kwenda même bientôt retraite. Mon manga yandi. Le reste que j'ai connu là, tu supportes. Apprendre ou à laisser. C'est l'influence du nom. C'était l'influence du nom. J'ai vécu ça. Voilà pourquoi je vous parle de moi-même d'abord. Et toi, quel est ton nom? Cherche ton nom. Alors je disais, le nom c'est une identité spirituelle où l'homme transmet une identité identique à lui par son appellation qui est homonyme. Moi j'avais une grande mère qui avait le nom de ma soeur qui est dans la salle. Mais ma soeur a les mêmes réactions que ce nom-là. Réaction pareille. Donc ça influence le destin que Dieu a mis en toi. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est l'esprit de ce nom-là qui vit en toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On pensait que le blanc était bête de pouvoir donner parfois le prénom aux enfants sans pourtant donner son nom. Le blanc était plus avancé que nous. Le nom a une grande influence dans la vie de l'homme. Papa nge vanda ndumba nge aussi kalosoke zinga. Oh, 14 enfants. Toi aussi, tu en auras même 20. Mais c'est l'identité. C'est identique. La paix du Christ. Oh, mon fils, lis-nous dans Genèse 5, 1 à 2. Sois le soir, va te me fatiguer. C'est trop beau. C'est une connaissance que vous n'aurez peut-être pas. À Saint-François. Non, Saint-Pierre. Saint-François, quand vous avez Flora, vous avez la connaissance. Genèse 5, 1 à 2. Genèse chapitre 5, les 2 premiers versets. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. Amen. Dieu a dit quoi? Dieu créa l'homme à son image. Alors, ailleurs on dit image, moi ici c'est ressemblance. Le jour où Dieu a créé les êtres humains, il les a fait pour qu'ils lui ressemblent. Dieu les a créés, hommes et femmes, il les a bénis et leur a donné le nom d'être humains, le jour même où il les a créés. Pourquoi il avait donné le nom? Pour repérer, non? Parce qu'avant que l'homme arrive, Dieu avait créé tout ce qui était déjà sur terre. Quand l'homme vient sur terre, la terre était déjà bénite. Voilà pourquoi l'homme est béni. Mais si aujourd'hui on ne marche pas de la bénédiction, nous sommes influencés par les esprits inconnus. Voilà pourquoi l'homme n'est pas béni. Mais Dieu avait déjà béni la terre. Il a créé l'homme à son. Mais si nous sommes les images de Dieu, pourquoi avons-nous des situations? Oh bakanga mabuta. Oh fasoya. Oh mumbungu ke simbavi. Oh vizaba ke niminaka. Bayaya. Na manima bisambu na mpasi. Mupesa ultimatum na nzambi. Tata nzambi. Ngeme zola musadila nge. Pasi ya iketo. Ma petite soeur que avant ma Evelyne là. Si muntu me lutu kuni si muntu ke na zonza. Yange zonza tala. Si ben zaba muntu ve ben zonza vin. Ma petite soeur là. Ils ont la Zoé. Namani Malidi. Ils connaissent comment j'ai souffert. Pourquoi? Parce que Dieu voulait seulement que je puisse le servir.
Passi à ma maman. Parce qu'il voulait que j'allais servir cette nation. Mais bien aimé, quand je m'étais rendu compte que c'est Dieu qui permettait tout ce que je vivais là, moi aussi, je suis à pied du mur. J'ai dit, je veux bien. Mais moi aussi, je suis allé il faut me dire qu'il sale. Il faut me coin aussi dans le poteau. Et ça, il faut se mettre sur le poteau, surtout côté de la ricuna. Quand on avait un poteau, mais il y a que mon tchèque Congo. La paix du Christ. Mais bien aimé, quand Dieu ouvre la porte, il ouvre. Hein? Quand Dieu ouvre la porte, il ouvre. Et c'est ce qui s'est fait. J'ai rattrapé la bénédiction que le diable avait verrouillée. Parce que j'ai respecté ses principes et ses exigences. Si je n'avais pas respecté, je serais à l'éternel commencement. Vous pouvez vous rendre compte que je suis arrivé jusqu'à Singapour. Je représentais le Congo. Et chaque 8 mars, j'étais partout. Naba Mombasa, naba Bois le Zaïre, ya quoi, côté que Balouba quoi. Baswahili, Kisekani, Kisekedi ka côté Kisangani. Parfois baka boki la munu 2 jours, muke na kati ya Éthiopie pour 3 jours. Na kati ya avion éthiopien, muke na première classe. Mais est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La paix du Christ. Mais bien aimé, si muke dondoa kayande, muke sauter que ça muna yande kilengike trop. Kilengike trop. Il y a des gens qui sont ici qui n'ont jamais rentré dans la Air France première classe. Mon côté classe économique pour toi. Vous avez même il faut se battre voyager venir à Tsulu. Mais ce qui est de Dieu est de Dieu. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Mon abasika na roi c'est que ça même ba taper roulant avec on a. La sac na yito. La paix. Moi, je suis devant le Seigneur, je dis ce qu'est réel. Moi, je ne connais pas mentir. Depuis mon jeune âge, chacun de nous a un défaut, nul est parfait. Mais nous nous avons vous nous voyez. Mon Dieu, il n'y a pas moyen. Parce que tu me dis plateau, maman va dire que tu es là. Les gens qui sont avec la rue, Jean. Moi, ça a guetté papa, papa. Pourtant, c'est la vérité. Hein? Mais comme lui ne veut pas que je parle, et pourtant c'est la vérité. Donc moi je suis né comme ça. Moi je connais dire non à la place de non. Moi j'aime pas l'hypocrisie. Mais je suis une personne, il peut avoir des manquements. Mais moi la vérité est de vigueur. Donc je vous dis, j'avais mon sac sur la tête. Maintenant à coup de descendre, mon garçon, mon secondaire mission, comprendre que mon est novice. Dis maman, non il m'avait même pas appelé maman parce que j'étais pas aussi si maman que ça. Dis ma soeur, je peux t'aider. J'ai dit heureusement, je ne connais même pas. Donc, moi, je suis pas facile. La paix du Christ. Mais la qualité fait toujours la différence. Et j'ai voyagé comme ça. Là où je vous dis toujours, je n'ai jamais été, c'est aux États-Unis. Mais le reste là, Banyameo, Bayikyo, c'est la grâce de Dieu. Devant Dieu, il te met le verbe et la grammaire. Parce que tu vas sauver son honneur. Il me met ce que je dois dire. Parfois, surtout mon grand frère Jean-Marie. Il me fait ça na Benukuna. Tu m'engues aussi. Cousin n'a pas arrivé. Donc, au Cameroun, je reviens dans 3 jours. Je pense que c'est vrai Kalakandouenga. Mais Kalakandouenga, Jésus-Christ des Nazareth. Le Dieu tout-puissant qui crée les ministres, qui crée les directeurs, qui donne les doctorats d'État par son intelligence. Ce que vous avez, vous, les diplômes, c'est humain. Mais même moi, j'ai les diplômes du Seigneur. Les diplômes d'en haut, voilà pourquoi je regarde toujours en haut. Parce que notre Dieu est plus que vainqueur. Donc Jésus t'avait créé à son image. Donc si les choses ne marchent pas, c'est qu'il y a un esprit inconnu au-devant de toi. C'est maintenant à t'examiner ou jamais. Nous allons vers la fin. Alors, à partir du Nord, l'homme est lié à celui
qui le nomme en bien ou en mal. Ça, j'ai défini en long et en large. Rien que par le nom, on renferme plusieurs identités. Kaka nkumbu ya pamba, esprit mingi kena kuza kota na kati na. O mpashi, o Saboussa. Il y avait un garçon qui fréquentait avec moi en Kaï qui s'appelait Saboussa. Mais Saboussa, il y a que vendre quand il y a instabilité. Parce qu'il y a que Saboussa. Dieu est instable, non? Mais il est resté instable jusqu'à aujourd'hui. Saboussa, quel est ton nom? Commence à réfléchir là. Quel est ton nom? Pourquoi les choses n'avancent pas dans ta vie? Mounou Mouzenga Balia Miaka, il n'a que dit à Kave, Mouka Moutone fleureuse à de Jésus. Il est vivant! Amen! Chacun de nous ici qui connaît la signification de son nom n'a qu'à la lier, ça c'est un conseil, hein? N'a qu'à lier le nom de son homonyme pour retrouver son identité réelle. Nge mutu ba tombola ka ba pesa kumbu ya muntu. Refais ton image. Quel a été le comportement de cette personne? C'est de ça il s'agit. Ton nom que tu as là, quel est le comportement de la personne qui t'a donné ce nom? Quand tu n'as pas connu ton homonyme, tu fais quoi? Mais tu demandes la signification du nom. Mais il n'y a pas des gens qui ont connu son histoire. Il y a des gens toujours. Ou bien tu dois connaître la signification de ton nom. Mais une grand-mère qui a laissé des petits-enfants, il y a toujours des histoires qui restent. L'histoire ne s'efface pas. Elle reste toujours. Va demander à maman. Elle pourra t'en parler. Parce que je pense qu'elle est bien placée. Bon, si tu ne penses pas aller la demander, demande au Seigneur. Dieu est bon. Dieu va parler. Même s'il ne t'explique pas tel que tu veux là, mais il va un peu... Voilà. Donc, même par ton nom, tu peux te retrouver. 2. Identifier toute sûre. Zabayi kinkumbu ina menna tanakati nange. Célibat oh, stérilité oh, kindumba oh, dikundu. La paix du Christ. Munchi nange me pesa kombi ange kena dikundu. Nge pense nge ke saint. Mais parce que nge kena ko ressembler ka image ya yandi. Déjà singe na timangolo façon munchi ne pesa nge kumbu ya yandi, timangolo kendoki. Nge kena luvunu façon yani nge kendoki. Ngeke na ebe na façon munchi na ngeke ndoki. Aujourd'hui les jaloux ba ke fois ba battu samna qui c'est pas ça na ba rancune. La paix du Christ. Amen. Donc cherche frères et sœurs. Cherche. Faut retrouver. Donc le 2 c'est identifier parce qu'on vous a dit il y a 3 conditions. La première condition c'est connaître son nom, j'ai expliqué en long en large. La deuxième identifier le comportement que tu as. Est-ce que c'est lié à ton nom? Na homonyme yange ou na basine zodiaque bubuya babantu mekumaka horoscope, c'est satanique. Inge kuma la fin du mois 1er janvier nge commencer tanga betke ba Capricorne, voilà pourquoi je suis capricieuse. Il y en a pensé que tic yambote c'est satanique. Parce que tu te crées une nouvelle identité en toi. C'est pas destiné de Dieu. Mundele ke maye la kuzalo saya una bête, eux ils le font même pas. Hein? Mais kakange. Ah ni muke concert muke desuka, nge ke bikana ka fasoina. Na bu concert ngeke ke fois aussi nge monsi na yinzo na yao. Ngeke vana ka muke sakana ni bu na bu ya kuzona ya lise ka façon yina aussi. Na bu lieu nge batu ne sere kima ngeke bikala nge monsi. Na mbongo nge lala kuna na yao. Même Dieu qui t'a créé n'est plus avec toi parce qu'il t'avait pas dit d'être lion. Il t'avait dit qu'il faut être à son image. Réfléchissez. Matthieu 15, 13 à 14. Sur le deuxième point, deuxième condition. Matthieu au chapitre 15 et versets 13 à 14. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. La paix de Christ. Là, on va maintenant. Hein? Toute plante qui n'a pas créé par Dieu n'est pas de Dieu. C'est clair avec moi? Amen. Le nom qui n'est pas venu de Dieu n'est pas de Dieu. Qui t'avait donné ce nom-là?
Quel était son comportement? Il faut couper ça aujourd'hui. Continue, mon fils. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Ni bayina keve na luzabu ke kunataka, bayina keve na luzabu. Aujourd'hui, lorsque nous suivons les médias avec les assemblées, alléluia, mais, bachango pe bweso. Kala ba me bâtir ba bisika musambo. Lenge ke wa mambo ya nzambe, il n'y a même pas de concordance avec la volonté de Dieu. Vous êtes des aveugles. Il faut chercher là où il y a la connaissance. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont allés à la franc-maçonnerie comme ça par le manque de connaissance. Aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent dans la rue à cause de manque de connaissance. Si tu as cette connaissance, tu vas t'abstenir. Tu vas poser la question à ton esprit qui est en toi. Vas-y, mon fils. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. La paix de Christ. En rejoignant, quittez au milieu d'eux. Sinon, vous tous, vous allez tomber dans la même fossé. Nous sommes là, enfants de Dieu. Bolinga, bolinga te, sango malamu itakola, bolinga, bolinga te. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Muna tange manga munu ya Benoît ya Guy makatike zola munu. Vandengi. Il faut avoir une vie de jeûne et prière pour se détacher de ce genre de lien et de méchanceté. Il faut avoir une vie de prière. Est-ce qu'une vie de prière? Mais bien aimé, les gens confondent la prière. Les gens pensent que venir à Dieu, c'est seulement venir demander. Vous savez pourquoi vous êtes resté dans cet état-là? Parce que vous n'avez pas de connaissance. Mais vous pensez que ça le cas pour l'ombre. Il y a l'ombre aussi, c'est ça, mais là, c'est moi, hier, 1, 2, 3, vos marches, quoi, là? Pour toi, tu trouves que c'est bon. Alors qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. Que Dieu ne peut pas te donner parce qu'il te connaît. Mais tu es sa créature, non? On ne vient pas à Dieu pour demander. On vient à Dieu pour se connaître et avoir le salut. Et le reste, Dieu donnera lui-même. Parce que Dieu sait que tu es dans le monde où tu dois vivre. Dieu sait que tu as un corps, tu dois t'habiller. Mais bête qu'elle n'attaque qu'à malombe. Et malombe, Dieu n'est pas là. Dieu pour te donner, surtout toi qui as Péniel, c'est le jour que tu vas comprendre sa volonté dans toi. Il va te donner la paix du Christ. Alors, mes bien-aimés, si tu marches avec les aveugles, tu resteras aveugle éternellement. Oh malade, que vendre c'est qu'un malade. Cherche la vérité. Cherche la vérité. Il faut avoir une vie de jeûne et prière pour se détacher de ce genre de lien de méchanceté et de servitude. Tu es toujours dans la servitude. Kakange, partout kakange. Singe peut savoir mamboulin de Bongave. Mais pourquoi il n'y a que toi? Mais les autres aussi, on peut leur montrer à pécher. Et ça fait du zèle. Il y a que pécher avec zèle. Hein? Mais du fait qu'on me comment être plié du cadre et que pécher orgueil. Mais Dieu ne peut pas marcher avec des orgueils. Mais bien aimé, cherchons le véritable Dieu. Mais si on fait bakala, on sali. Moi, j'ai perdu mon fils, non? Les gens pleuraient. Mais pourquoi toi, tu t'es pas rentré avec lui, toi qui l'aimes plus que moi? Comme toi, tu l'aimes plus que moi. Mais il fallait rentrer avec lui. Il y a que Mamboyanza. Il faut avoir une dimension extraordinaire pour comprendre les choses d'en haut. Tout ce que Dieu fait est bon. Il y a une pensée même une doki, mais c'est la vérité que nous connaissons, c'est ça, on doit le dire. C'est la vérité. Qu'est-ce que cela vendaka toujours n'aspect à moutia qui a Dieu n'a pas besoin de gens qui ont des kéadi. Parce qu'avec lui, tout va bien. Ésaïe 58, 6. Ésaïe 58, verset 6. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté. Dénouer les liens de l'esclavage. Renvoyer libre ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Et c'est pas ce que je venais de dire. C'est juste, non? Moi, nous m'avons inventé Mamboa. Parce que vous ne connaissez pas. On ne vous explique pas. Mais aujourd'hui que tu as su, il faut mettre parfois un coup d'œil.
pour comprendre ta vie. Demandez toujours à Dieu de diriger, de te diriger, de contrôler ta journée. Au lieu de penser toujours, tu m'as quoi de nazar, de quoi de l'euro tamasola. Pensez t'étais d'orienter Ndilaïna. Alors nous continuons sur ce même. Non. On était à 2, c'était Matthieu 13, 15. Le 3, c'était ce que je viens de dire. Il faut avoir une vie de jeûne et prière pour se détacher de ce genre de lien, de méchanceté et de la servitude. Ça, c'est le point 3. C'était Ésaïe 58, 6 que nous avons lu. Et il continue, parce qu'il y a des esprits têtus en nous qui ne quittent que par les jeûnes et prières. Matthieu 17, 21. Ça, c'est le point 3. Cependant, cette sorte de démons ne sortent par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Hein? Matthieu chapitre 17, verset 21. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Il y a des démons qui ne peuvent quitter que par le jeûne. Mais toi, comme bazonza, ngeke diabétique, ngeke tensionnaire, moi, baptiste, na moi, ça, que tu n'as que ça, le tina zag, ngeke fanaya. Faut couper ce lien-là, ce n'est pas de Dieu. Il y a un esprit inconnu qui est en train de manipuler ton corps. Moi, j'ai fait ici, je crois, 1 mois. Ma coule couteli m'avait, j'avais déclaré, c'est avec ces pieds que j'irai te prêcher, c'est avec ces pieds que je vais danser pendant la louange. Je ne peux pas être escorpié parce que tu ne m'as pas envoyé sur terre escorpié. Non. Et me voici avec les talons. Pour repartir à notre thème général, comment connaître l'esprit qui nous guide? C'est en approuvant ou contester tout ce que Dieu veut pour ses enfants. Nous devons connaître l'esprit qui nous guide, c'est pour approuver et contester tout ce que Dieu veut en bien et en mal. 1 Jean 4, 2 à 6. Chapitre 4, verset 2 au verset 6. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Suivez bien, mes bien-aimés. Comment tu vas identifier l'Esprit de Dieu et du malin en toi? Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Est-ce que Bâtonnier ce qu'on dit que Jésus est moi n'enza? Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. Amen. C'est pas clair? C'est l'esprit de l'Antichrist. Amen. C'est pas clair? Clair. Moi, je reçois des gens parfois, quand on a prié pour ces gens-là, ils disparaissent. Mais automatiquement, je comprends qu'est-ce que ça veut dire. Parce que si je manga penel, il faut que je vende quand moi je cherche. Mamba qui toko keto. Je peux continuer. Vas-y. Vous avez appris sa venue. Et maintenant déjà, il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est clair? Il y a des faux prophètes aujourd'hui qui sont en train de vous faire incarner les mauvaises prophéties. Mais comme vous êtes derrière les biens matériels de ce monde, vous resterez aveuglés jusqu'à la fin. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Quand tu te lèves le matin, tu t'habilles pour venir à un endroit public.
Mais s'il y a quelque chose en toi qui est en train de te dire, faut me voir tabata la mounou, il y a un esprit inconnu. Dieu ne peut pas t'emmener quelque part pour attirer l'attention des gens. On vient ici pour Dieu. Tu peux venir même en culotte. Toi, ton problème, c'est d'atteindre ton objectif. Amen. Ne viens pas pour attirer les gens. Personne n'a besoin de toi. Ton argent, c'est ton argent. Et surtout, action de grâce. Parfois 10 000. Et vous voulez être béni. Qui va vous bénir? Qui va vous bénir? Mais bien aimé qu'on ne vous trompe pas, il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Dieu ne peut pas me donner cette sagesse et ne pas me récompenser. Mais la récompense de Dieu vient par ses âmes. Dieu ne veut pas descendre pour donner. Moi, action de grâce, c'est la spaghetti. Moi, aussi. Bon, moi, je peux na Evelyne, na Marie, je peux ça na Nel. Vous me dites que moi aussi. La paix de Christ. La mendicité, c'est un esprit inconnu. La richesse que Dieu t'a donnée, tu ne veux pas le lui donner. Donner dans la maison de Dieu, c'est donner à Dieu. Tu t'es accaparé de ça. Et tu es là, tu es plein de diables que ça lave. Yann que ça lave. Yann que ça lave. Tant que tu ne te sépareras pas de ce qui est vil et précieux, Dieu ne pourra jamais te bénir. Si tu payes des véhicules pour apparaître, Dieu n'est pas avec toi. Si tu t'habilles pour que les gens te regardent, Dieu n'est pas avec toi. Dieu avec les humbles. Ceux qui vont pour chercher la face de Dieu et non pour ceux qui viennent pour qu'on les regarde. Dieu n'est pas là. Cherche la vérité aujourd'hui. Pour terminer, pour être bénéficiaire des promesses de Dieu, il faut avoir une base solide, de la connaissance à la parole divine, et se soumettre à sa volonté pour être protégé. Ne peut être protégé par Dieu la personne qui se soumet à sa parole. Jérémie 15, 20, nous allons terminer. Frère de parfait, un petit dresse, c'est à 12h30. Naya Benoît, que c'est la prière à clôture. Frère de parfait, on a quatre intercessions, on a beaucoup fait. Il y a Benoît qui baka, après je vais continuer, il y a la paix du Christ. Que l'Éternel bénisse sa parole. Lis au moins. Jérémie 15, verset 20. Je ferai de toi un mur de bronze, inébranlable pour ce peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Car je serai moi-même avec toi pour te sauver et te délivrer, déclare l'Éternel. Amen. Amen. Dieu pour être avec toi, pour te délivrer, pour décompter la situation de cet esprit qui s'était incarné sur ton nom, il faut faire sa volonté. Il faut marcher avec lui. Il faut faire ce que lui il veut. En ce moment-là, tu seras béni. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Je vous ai déjà cité ceux qui vont faire l'intercession. Et à Benoît va. Ne tirez pas mes bien-aimés. Jusqu'à 12h30, on termine tout. Amen.